Êtes-vous concerné par l'avenir de l'Amérique? Cette nation détient encore une puissance incroyable, mais elle est de moins en moins efficace à s'en servir. Son influence et son statut sont en déclin dans le monde entier. Ses ennemis se réjouissent d'observer les manœuvres de la pire politique étrangère américaine de l'histoire. Les problèmes internes comme l'effondrement des familles, les émeutes raciales et la dépendance aux drogues affaiblissent la nation. La survie de l'Amérique est en jeu, mais ses dirigeants permettent à des puissances hostiles de diriger. Étonnamment, cette tendance fut prédite il y a des milliers d'années dans la Sainte Bible. L'étonnant refus de l'Amérique d'utiliser sa puissance a été spécifiquement prophétisé. Vous devez comprendre pourquoi et ce que cela signifie pour votre avenir. Voyez comment ces événements se produisent tout comme Dieu l'avait dit et comment les temps périlleux actuels mènent à un avenir fantastique dès maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Ces jours-ci, les nouvelles internationales parlent du général iranien Soleimani qui a été soumis par l'Amérique à des sanctions lui interdisant de quitter l'Iran. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il est responsable d'avoir tué environ 1500 soldats américains. Donc, il est une cible importante pour l'Amérique, ou du moins il l'était. Tout cela est arrivé lors de la guerre en Irak. Mais maintenant, l'Amérique a conclu une entente nucléaire avec l'Iran et ils ont envoyé 150 milliards de dollars aux Iraniens. Mais ils ont aussi levé la sanction sur le général Soleimani et il est maintenant libre d'aller où il veut et de faire ce qui lui plaît, même s'il a tué des centaines et des centaines de soldats américains. Et ils le savent et peuvent le prouver. Et cependant, ils l'ont maintenant libéré pour faire ce qu'il veut. Il est alors parti immédiatement vers la Russie pour acheter des missiles balistiques intercontinentaux pouvant porter des bombes nucléaires vers tous les endroits de la planète, même en Amérique. Alors, il était très pressé de se rendre en Russie pour acheter ces missiles sur lesquels les sanctions ont aussi été levées. On dit donc maintenant que dans à peine 13 ans, l'Iran aura une bombe nucléaire. Maintenant, au début de ces pourparlers, il discutait même que l'Iran ne serait qu'à 3 mois d'avoir la bombe. Et maintenant, soudainement, il leur faudrait 13 ans avant qu'ils aient une bombe nucléaire. Ils ont violé plus de 20 accords, des accords nucléaires, qu'ils ont faits avec les inspecteurs qui sont allés là-bas. Ils les ont tous brisés, chacun d'entre eux. Pensez-vous réellement, est-ce que quelqu'un pense réellement que l'Iran attendra 13 ans pour avoir la bombe nucléaire? C'est quelque chose qui se déroule à toute allure. C'est pourquoi le général Soleimani s'est rendu si rapidement en Russie pour faire cet achat. Parce que maintenant, ils ont beaucoup d'argent à dépenser et ils peuvent étendre leur terrorisme autour du monde encore plus. Et bien sûr, ça a bien plus d'impact quand ils obtiennent des bombes nucléaires. Donc, ce sont toutes des nouvelles extrêmement graves. Et il me semble que n'importe qui devrait pouvoir observer que nous vivons dans un monde quelque peu fantaisiste. Mais vous pouvez même voir par le mouvement de Soleimani vers la Russie que le fait qu'il aille là-bas immédiatement montre qu'il accélère le processus. Non seulement de produire des bombes, mais des missiles. Et c'est un seul gros projet. Et ils sont très très pressés. Et cependant, nous continuons à leur donner virtuellement tout ce qu'ils veulent. Maintenant, je ne blâme aucun parti politique ou aucun homme pour ceci, parce que quand vous lisez dans les prophéties, vous verrez que si vous comprenez qui est Israël, et notre livre sur les anglo-saxons selon la prophétie vous expliquera cela, mais si vous comprenez qui est Israël, vous savez que Dieu blâme le peuple pour ce qui se passe en Amérique, en Angleterre et dans l'État juif. Il blâme le peuple pour ce qui se passe, à cause de certaines choses qu'ils font. Il ne blâme pas un parti politique
ou un leader, ou quelque chose comme ça. Mais laissez-moi vous lire. Ceci est tiré de notre Trompette Weekly, et c'est au sujet de Soleimani. Et cela vient du Al-Monitor du 1er septembre. Et ça dit ceci. Soleimani, le commandant des forces Quds d'Iran, une division du corps de la garde révolutionnaire islamique en charge des opérations hors des frontières du pays, a donné ce qui a été qualifié de discours spécial à l'Assemblée des experts le 1er septembre pour discuter des questions régionales. Des parties du discours ont été partagées avec les agences de presse iraniennes par des membres assistant à l'Assemblée. Dans une interview avec Tozman News Agency, le général Soleimani a dit « L'effondrement de la puissance américaine dans la région s'est accompli. Cela s'est accompli. La puissance de l'Amérique s'est effondrée dans cette région du Moyen-Orient. » Maintenant, ce sont ces paroles, et cela a été prononcé juste après l'accord nucléaire. Pourquoi pensez-vous qu'il aurait dit cela ? Et bien sûr, tout cela est prophétisé dans votre Bible, et nous en avons parlé pendant des années, et nous vous avons dit exactement ce que l'Iran allait faire, pendant des décennies. Et maintenant, tout est en train de s'accomplir. Mais pourquoi Soleimani dit-il cela? Que l'effondrement de la puissance américaine dans la région s'est accompli. Immédiatement après l'accord nucléaire. Pourquoi dirait-il cela? Bien, parce qu'il voit dans ses actes mêmes, et même en faisant cet accord nucléaire, que c'était en réalité une capitulation américaine. Ils se sont simplement effondrés, ils ne demandent rien en retour pour ce qu'ils donnent à l'Iran, et ils donnent à l'Iran tout ce qu'ils demandent. Maintenant, ceci est bien connu, et nous n'avons même pas demandé la libération de nos 4 prisonniers qui sont là en Iran, qui n'ont brisé aucune loi, mais ont simplement décidé qu'ils voulaient les emprisonner. Et nous n'avons même pas demandé de libérer nos propres citoyens, nos propres membres des médias. Maintenant, ceci est choquant et honteux, mais voyez, il y a des prophéties dans votre Bible qui disent que nous nous dirigeons vers une époque qui sera la pire période de souffrance jamais vue sur cette terre, qu'il n'y a jamais eu un temps comme celui-là, et cela parle de bombes nucléaires et d'armes de destruction massive, et nous parlons de cela depuis tant d'années. Et j'espère que vous écrirez pour demander notre littérature parce que, laissez-moi vous dire, des prophéties s'accomplissent. À toute allure, semble-t-il, maintenant, comparé au passé récent. Mais voyez, il y a eu effondrement de la politique étrangère américaine. Et Dieu a un scénario différent à ce sujet de ce que la plupart des gens imaginent, ou simplement de quiconque en ayant jamais parlé. Mais combien de gens comprennent vraiment à quel point cet accord nucléaire est terriblement dangereux? Et nous ne parlons pas d'un parti politique ou d'un autre. Nous parlons du fait que quelque chose ne va pas avec l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive, qui contrarie vraiment Dieu. Notez ce que dit Lévitique 26, verset 17. « Je tournerai ma face contre vous. » Verset 17 de Lévitique 26. Verset 18. « Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. » Voyez, Dieu parle de briser l'orgueil de notre force, parce que notre peuple ne l'écoutera pas. Il ne blâme pas un parti politique, il blâme tous les Américains, les Britanniques et les Juifs du Moyen-Orient parce qu'ils représentent les nations ayant le droit d'aînesse et la nation ayant reçu le sceptre. Si vous comprenez ce que cela signifie, vous en comprendrez beaucoup sur les prophéties bibliques. Mais ceci est une prophétie du temps de la fin, et Dieu dit qu'il a brisé notre volonté. Nous avons la puissance. Il dit qu'il brisera l'orgueil de notre force. Nous avons la puissance et Dieu nous l'a donnée.
Et maintenant, il a brisé notre volonté, où nous avons peur de l'utiliser. C'est étonnant comme ces choses se sont développées dans nos vies. Dieu a dit qu'il briserait l'orgueil de notre force, et nous avons toutes sortes de problèmes. Je vous le dis, vous avez besoin de notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie, parce que nous en avons posté plus de 6 millions d'exemplaires de ce livre, et c'est un livre très en demande lors de notre émission télévisée. Dieu est très inquiet au sujet des gens qui ne l'écoutent pas. Il se passe bien des choses en Amérique dont Dieu se soucie. Je viens juste d'entendre cette semaine aux nouvelles américaines que le nombre de victimes a doublé chez les adeptes de l'héroïne depuis 2011. Les victimes ont doublé et maintenant, elles ne coûtent presque plus rien. Ils peuvent en avoir pour presque rien parce qu'elle est produite par les cartels de la drogue et ils utilisent des gangs de rue et cela provoque énormément de crimes en Amérique. Et il est dit dans Ézéchiel 7 au verset 23 « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville est pleine de violence. » Voyez, la violence explose en Amérique, et c'est en grande partie à cause des drogues et des gangs venant d'autres pays à travers la frontière sud. Toutes sortes de problèmes terribles, et nous voyons la violence se produire chaque semaine, semble-t-il, dans nos médias. Notez Daniel 9, verset 10, et je vous montrerai où Lévitique 26, verset 19 est une prophétie du temps de la fin. C'est pour aujourd'hui, pour maintenant. Allons à Daniel, qui est un livre vraiment seulement pour ce temps de la fin. Daniel 12 et verset 4 et verset 9. Mais regardons Daniel 9 et verset 10. « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Tout Israël. Eh bien, qui est-ce donc ? Eh bien, il s'agit de beaucoup plus qu'une petite nation au Moyen-Orient. Ce sont 12 nations en ce temps de la fin. Mais Dieu se concentre sur 3 d'entre elles. Les 2 nations ayant le droit d'aînesse et celles possédant le sceptre parce qu'elles ont eu une relation spéciale avec Dieu et qu'elles ont oublié cette histoire. Et elles ont tout oublié en ce qui concerne Dieu et ce qu'est vraiment leur histoire. Et Dieu est concerné à ce sujet. Notez le verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Maintenant, Jérusalem était leur ancienne capitale, et elle est un type d'Israël entier. Mais je veux vous montrer que tout ceci mène aux meilleures nouvelles que vous n'ayez jamais entendues de votre vie. Mais ce sera précédé par d'énormes souffrances, les pires jamais vécues sur cette planète. Notez le verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, cela inclut le Lévitique, et bien sûr c'est le Pentateuque ou les 5 premiers livres de la Bible, et notez que c'est écrit dans ce livre du temps de la fin, et il est dit que tout ceci est prophétisé de s'accomplir dans ce temps de la fin. Et pourtant, combien de gens croient leur propre Bible ? Notez ce que nous dit Daniel. Ce livre est seulement pour le temps de la fin. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Vous voyez, il ne blâme pas un parti politique ou un dirigeant politique, il blâme le peuple à cause de leur transgression. L'Iran est la principale nation parrainant le terrorisme dans le monde, et elle répand le terrorisme partout au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Et maintenant, nous les aidons à obtenir la bombe nucléaire et nous lui donnons la légitimité qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Et maintenant, ils ont reçu 150 milliards de dollars à dépenser pour répandre la terreur et développer leur programme nucléaire et leur programme de missiles afin d'avoir des missiles à tirer sur l'Amérique. Et ils se vantent d'être capables de le faire
et ils désirent le faire. Ce sont les gens avec qui nous venons juste de conclure ce merveilleux accord nucléaire. Maintenant, il n'y a aucune autre puissance nucléaire qui parle comme ça. Je vous le dis, leur politique étrangère est de la folie furieuse. Mais comme je l'ai dit si souvent, il n'y a aucune autre puissance nucléaire sur cette terre comme l'Iran. Et ils croient que plus la violence empire, plus cela hâtera le retour de leur version du Messie. Ils croient vraiment cela, et ils agissent en fonction de cela. Vous pouvez le voir, c'est pourquoi ils répandent la terreur tout autour du Moyen-Orient. Personne d'autre ne le fait à ce point-là. ISIS opère certainement dans cette direction, mais ils ne sont pas la vraie puissance du Moyen-Orient. C'est l'Iran. Et ça continuera à être l'Iran jusqu'à ce qu'une puissance européenne les détruise. Et ceci arrivera très bientôt. Très très bientôt. Mais si l'Iran est une terreur sans bombe nucléaire, que seront-ils avec les bombes nucléaires? Voilà pourquoi cet accord nucléaire, je crois, est le pire désastre de politique étrangère jamais commis par l'Amérique. Ou le pire accord de politique étrangère, et c'est simplement un désastre majeur. Et vous allez le voir très bientôt. Je vous le dis, ça ne sera pas long. Ils ont rompu plus de 20 accords nucléaires déjà. Chacun d'entre eux, comme je l'ai dit plus tôt, et cependant nous allons de l'avant et marchons de pair et agissons comme si nous pouvions leur faire confiance. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Ils mentent comme si c'était un mode de vie. Notez une autre citation du journal de Washington Free Beacon, où il est dit un haut responsable militaire iranien a fait le vœu de mettre le feu à tous les intérêts américains dans la région et maintient que la République islamique accueille favorablement la guerre avec l'Amérique selon les rapports régionaux démontrant que Téhéran est encore engagé à combattre les États-Unis suite à la signature du récent accord nucléaire. N'est-ce pas étonnant ? Nous venons juste de conclure cet accord nucléaire avec eux et ils disent maintenant « Eh, cela ne nous empêchera pas de déclarer la guerre à l'Amérique ». Nous allons leur faire la guerre. Ils en ont le désir, ils rendent ça public, ils en parlent publiquement. Réalisons-nous le danger de ce monde dans lequel nous vivons? C'est l'étincelle qui nous conduira à l'Armageddon nucléaire. Ceci s'accomplira et nous y coopérons de façon dangereusement étonnante. Et il continue à parler de la façon dont il menace d'annihiler l'Amérique, ainsi que la petite nation appelée Israël. Et c'est l'un de leurs commandants qui a fait cette déclaration, un des dirigeants prestigieux du pays qui a fait cette déclaration. Et il a dit, ce Soleimani, c'est un autre homme, un autre général de haut rang, mais il a dit que l'Iran désire une guerre avec les États-Unis. Il la désire. Et ils disent tout ceci après l'accord nucléaire. Et cependant, nous voulons nous réjouir parce que nous avons réussi à signer cet accord. Étonnant. Vraiment étonnant. Eh bien, si vous regardez, ISIS, c'est l'État islamique, ils sont aussi très violents et causent beaucoup de dommages au Moyen-Orient et plusieurs experts en politique étrangère croient qu'ils sont arrivés au pouvoir à cause de l'effondrement de la politique étrangère de l'Amérique. Maintenant, vous pouvez vraiment retracer ce que certains commentateurs disent. Vous pouvez le prouver. Laissez-moi seulement vous citer Caroline Glick du Jérusalem Post du 1er septembre. Voici ce qu'elle a écrit. Le but de l'État islamique, ou ISIS, est apparemment de convaincre les jeunes membres des frères musulmans, qui sont en Égypte, de rejoindre les forces. Si elle répond à l'appel, l'Égypte deviendra une poudrière dont la force destructrice sera cataclysmique. Puis elle continue en disant « Dans 5 à 10 ans, le Pakistan pourrait avoir... » Cette étude unique de la Fondation Carnegie pour la paix internationale disait que dans 5 à 10 ans, le Pakistan pourrait avoir le 3e plus grand arsenal nucléaire au monde.
derrière les États-Unis et la Russie. Selon le rapport, le Pakistan produit des bombes nucléaires 4 fois plus vite que l'Inde. Et elle a dit que l'épicentre de l'œuvre nucléaire du Pakistan est dans la province de Baloutchistan. La popularité de l'État islamique est élevée et croissante dans cette région comme elle l'est dans la majeure partie du Pakistan. En conséquence, le danger que les bombes qu'ils construisent maintenant puissent tomber sous le contrôle de Baghdadi est réel et croissant. C'est la tête d'ISIS ou de l'État islamique. Maintenant, nous pouvons penser à cela aussi. Mais pensez à toutes ces bombes nucléaires qu'ISIS pourrait contrôler. Et cela, bien sûr, pousse l'Iran à développer son programme nucléaire de façon encore plus urgente. Et tout est en mode accéléré. Nous pouvons nous leurrer à croire que ce ne l'est pas, mais ça l'est. Et nous ne les avons pas ralentis du tout. En fait, cet accord nucléaire accélère le processus. Et comme je l'ai dit, Dieu blâme le peuple parce que nous ne l'avons pas écouté. Il y a plus de 100 prophéties qui décrivent tous ces événements qui se déroulent. Et cependant, les gens ne les croient pas. Ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas la Bible, qui est Jésus-Christ en imprimé. Ils ne croient tout simplement pas dans la plupart des cas. Mais tout s'accomplira, comme nous l'avons prophétisé depuis quelques 60 à 70 ans. Maintenant, c'est la vérité. C'est la vérité, et nous devons réaliser que c'est un monde terrible dans lequel nous vivons, et ISIS a déjà utilisé des gaz moutardes, et la Syrie a utilisé des armes chimiques. C'est un monde dangereux. Que feront ces gens s'ils obtiennent des bombes nucléaires ou des dispositifs nucléaires? Que feront-ils alors? Réalisons-nous où ceci mènera le monde? Plusieurs autorités croient que tous les réfugiés qui inondent l'Europe sont une conséquence de notre sortie d'Irak. ISIS s'est alors levé et a commencé une guerre avec la Syrie et a conquis beaucoup de terrain. Ensuite, ils se sont avancés en Irak et ont pris une bonne partie de l'Irak et ont simplement pris les villes pour la conquête desquelles nos soldats sont morts. Et vous pouvez voir l'origine du problème. Vraiment, le problème d'ISIS relié directement à notre retrait d'Irak. Et ISIS a gagné tout ce contrôle sur la Syrie. Et maintenant, savez-vous d'où viennent la plupart des réfugiés allant en Europe? De Syrie. Et la plupart d'entre eux ne sont pas des chrétiens, mais ils sont musulmans, et cela représente un autre problème parce qu'il pourrait bien y avoir des terroristes parmi eux. De terribles événements arrivent dans ce monde, et maintenant la plupart d'entre eux veulent aller en Allemagne, et le magazine Der Spiegel du 31 août parlait du fait que plusieurs Allemands dans le passé ont cru et avaient l'illusion qu'ils pouvaient contrôler cette immigration. Maintenant, ils en voient arriver environ 800 000 que l'Allemagne s'apprête à accepter, semble-t-il, et ils voient qu'ils n'ont aucun contrôle sur ça. Ils les inondent simplement, et cela a pour conséquence que l'Allemagne bâtit son armée afin de pouvoir arrêter ce flot sur les mers. Maintenant, l'Allemagne est connue pour avoir initié la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et même le titre de cet article, et c'est le meilleur magazine d'Allemagne, le titre est « L'Allemagne sombre, l'Allemagne brillante ». Eh bien, ils savent qu'elle peut devenir une Allemagne sombre. Et elle deviendra une Allemagne sombre. Nous avons aussi prophétisé cela depuis 70 ans. Elle se tournera vers les ténèbres. Elle deviendra le Saint-Empire romain et elle détruira l'Iran et leurs affiliés et leur alliance. C'est ce que dit la prophétie biblique. Et comprenez, le peuple allemand est connu pour devenir très anxieux quand ils voient un énorme problème comme ça. Et ils chercheront un homme fort en cas d'urgence.
et ils font maintenant face à un cas d'urgence. Et Daniel 8 prophétise au verset 23 qu'il y aura un homme fort qui se lèvera en Europe et qui entraînera la puissance européenne à faire énormément de dégâts dans ce monde, plus que quiconque dans ce temps de la fin. Maintenant, cela est prophétisé et ça s'accomplira. Et même cet article parle du fait que les gens pourraient facilement perdre confiance dans le gouvernement et vouloir un gouvernement plus fort et un homme fort. Et tout cela amène l'Allemagne et les Européens à développer leur puissance nucléaire. Mais si vous allez à Daniel 12, je vais juste vous lire rapidement un petit passage. Cela dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Bien, de quoi Daniel parle-t-il? Daniel 12, verset 1. Eh bien, de guerre nucléaire. C'est de cela dont il parle. Il n'y a jamais eu rien de semblable, mais il continue en disant que Dieu va délivrer son peuple, qui accomplit son œuvre physiquement et spirituellement. Je veux dire, c'est une promesse merveilleuse que Dieu a faite à son peuple. Et il dit maintenant, si vous allez dans le monde, il y aura des souffrances comme jamais auparavant. Mais si vous allez dans le monde et enseignez la justice à la multitude, vous brillerez comme des étoiles des cieux, pour toujours, éternellement. Maintenant, ça c'est une bonne nouvelle, parce que juste après cette terrible souffrance qui n'est jamais arrivée auparavant dans les nations, Jésus-Christ reviendra sur cette terre et si vous lisez le reste de Daniel, vous verrez que c'est exactement ce qu'il dit. Vous voyez, il y a pléthore de très mauvaises nouvelles, mais elles mènent toutes directement au second avènement de Jésus-Christ. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.